Monsieur le Président, Monsieur le Haut-Commissaire, Excellences, Mesdames et Messieurs, notre monde se trouve à un tournant important où les incertitudes et l'imprévisibilité dominent. En plus de l'aggravation des divisions géopolitiques, des crises humanitaires, climatiques, les conflits armés prolongent des souffrances inacceptables dans de nombreuses régions. Ces défis, parmi tant d'autres, soulignent une vérité indiscutable. La paix est plus essentielle que jamais. Il y a quelques années, certains ambassadeurs m'avaient interrogé sur notre constante préoccupation pour la préservation de la paix. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, les conflits ravageant le Moyen-Orient et ceux qui continuent de défigurer d'autres régions, la réponse a été réaffirmée. La paix, ainsi que les efforts visant à l'atteindre, occupent désormais la première place des préoccupations politiques et diplomatiques mondiales. Mettre fin à la guerre, Monsieur le Président, c'est aussi mettre fin à la prolifération des violations des droits humains. Monsieur le Président, si je m'adresse à vous aujourd'hui pour évoquer la paix, c'est qu'elle représente sans aucun doute le fondement essentiel du développement durable et des droits humains, principes fondamentaux qui justifient l'existence même de ce Conseil qui tient aujourd'hui sa 58e session. L'expérience du Cambodge démontre que les conflits peuvent être résolus, que la justice transitionnelle peut être instaurée et que des zones de guerre peuvent être transformées en havres de paix, de coopération et de développement. Toutefois, cette transformation n'a pas été le fruit du hasard. La politique visionnaire de Samdech Techo Hun Sen, notre ancien Premier ministre, axée sur une approche gagnant-gagnant, ne visait pas seulement à mettre fin à des décennies de conflits, mais a aussi posé les bases d'un cadre stratégique pour la réconciliation nationale, la stabilité et le développement socio-économique qui perdurent à ce jour. Les résultats parlent d'eux-mêmes. L'espérance de vie est passée de 59 ans en l'an 2000 à 76 ans en 2021. Avant la pandémie, notre économie affichait une croissance annuelle moyenne supérieure à 7%, et ce, pendant plus de 2 décennies. Elle était en 2024 de 6%. En décembre dernier, notre pays, avec le Sénégal, est officiellement retiré de la liste des pays les moins avancés. Le Cambodge n'a pas seulement réussi dans sa propre transition, il a aussi généreusement partagé ses leçons et pris des engagements en faveur de la paix mondiale. Depuis 2006, nous avons déployé près de 10 000 casques bleus, dont plus de 800 femmes, au sein de 11 missions de maintien de la paix de l'ONU. Notre expertise en matière de déminage a profité à de nombreuses régions. L'accueil en novembre dernier de la 5e conférence d'examen de la Convention d'Ottawa, ainsi que notre récente élection au comité d'organisation de la Commission de consolidation de la paix, renforce notre engagement pour un monde plus sûr et plus pacifique. Monsieur le Président, au-delà de notre engagement pour la paix, le Cambodge a également pris des mesures actives au sein des mécanismes des droits de l'homme des Nations Unies. Lors du 4e cycle de l'examen périodique universel, en mai dernier, nous avons fait état de progrès tangibles. En acceptant 85% des recommandations,
qui nous ont été formulées et en renouvelant notre protocole d'accord avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, nous avons témoigné de notre engagement envers la promotion et la protection des droits humains, ainsi que notre ouverture à un dialogue constructif et continu avec le Bureau et les rapporteurs spéciaux. Tout comme la relation indissociable entre paix, développement et droits humains, les interactions entre les représentants du Haut Commissariat aux droits de l'homme et ceux du gouvernement royal du Cambodge sont un processus bilatéral. Tandis que le pays hôte coopère activement, les titulaires du mandat de l'ONU doivent, eux, assumer leurs responsabilités en suivant une approche authentique, fondée sur le dialogue, sans confrontation, politisation ni sélectivité, et éviter la politique du double standard. Leurs évaluations doivent être justes, équilibrées et objectives, respectant pleinement le code de conduite, tout en tenant compte des contributions du pays. S'éloigner de ce principe risquerait de nuire à la crédibilité du système et d'éroder la confiance mutuelle. Monsieur le Président, notre espace civique reste ouvert. Des initiatives telles que les forums réguliers de partenariat entre le gouvernement et la société civile, dont le dernier s'est tenu en décembre dernier, illustrent l'engagement du Cambodge en faveur d'une gouvernance inclusive. Tous les droits humains, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement, méritent une attention juste et équitable et doivent être exercés dans le respect de la responsabilité et de l'état de droit. Je vous remercie.